conduite, dans son parcours, il est resté loyal au maréchal, non seulement du vivant du maréchal, mais même après la mort du maréchal, jamais cet homme s'est éloigné de l'amour, de l'attachement qu'il avait pour le maréchal. Et ça, c'est une vertu chrétienne. C'est une vertu pour les enfants de Dieu. Généralement, les gens peuvent vous être attachés. Généralement, les gens peuvent être avec vous quand vous êtes présents, quand vous êtes ensemble. Mais après votre disparition, il est rare de voir des amis comme David et Jonathan, et que David, depuis son trône, se souvient de son amitié avec Jonathan et aille jusqu'à chercher la famille de Jonathan pour leur faire du bien. Il était loyal du vivant pendant et après le maréchal Mobutu. Dans son discours, dans ses échanges, jamais il a critiqué, jamais il a parlé du mal de lui, et il refusait de se compromettre, alors qu'il pouvait bien se compromettre, comme tant d'autres collaborateurs du maréchal l'ont fait, mais il refusait de se compromettre à cause de cette loyauté qu'il avait du président Mobutu. L'autre valeur qu'on peut relever dans le parcours et la vie de Papa Honoré Ngwanda, c'est la fidélité. Dans Nombre chapitre 12, verset 7. Nombre chapitre 12, verset 7. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Dieu distingue Moïse des autres. Ngwanda est resté fidèle dans la maison Mobutu. Ça, c'est une qualité, une vertu chrétienne que nous devons lui concéder et lui reconnaître. La fidélité à l'homme, la fidélité dans l'amitié, la fidélité et dans la collaboration. Mais là où nous pouvons être choqués, et là où il fait la différence de ses contemporains, c'est une autre qualité, une autre valeur, la constance. En politique aujourd'hui, pas seulement au Congo, même en France, même aux États-Unis, même en Belgique, vous voyez comment les hommes politiques naviguent de gauche à droite, abandonnent leurs convictions pour épouser les convictions des autres. Mais l'homme pour qui nous sommes rassemblés en ces lieux, alors que nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, pour ses œuvres, son parcours, est resté constant à ses convictions. Il est resté constant à ses idées. Il est resté constant à son discours. Et je puis vous dire que moi-même, j'étais par moments bouleversé par cette constance. Dans Jacques, au chapitre 1er, versets 5 et 8. Jacques chapitre 1er, versets 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble à une vague que la mer et le vent soulèvent et agitent de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.
C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Un homme instable. Nous avons affaire aujourd'hui à des hommes d'État, des hommes politiques instables. La Bible parle de l'homme irrésolu. Mais Onorungwanda était un homme stable dans sa conception de la chose politique. Un homme constant. Un homme fidèle à sa pensée politique, à ses idées, à ses convictions. Et quant à sa constance, je pense que le président national qui est dans la salle peut en témoigner. Il connaît l'homme mieux que moi, plus que moi. Je n'ai pas le privilège de beaucoup parler de lui, mais le temps, le peu de temps que je suis resté aux côtés de cet homme, j'essaie de relever ses valeurs et ses qualités qui peuvent nous servir d'école, qui peuvent, n'est-ce pas, nous servir, n'est-ce pas, de modèle. La constance. Je voudrais, par rapport à la constance de l'homme, partager avec vous quelque chose. En 2003, vous avez entendu parler du dialogue intercongolais à San City. Et je reçois un appel et d'un des leaders de l'opposition, signateur de l'accord de San City, qui était décideur pour les choix du candidat vice-président pour les comptes de l'opposition. Je peux vous citer le nom de tous les candidats. Il y avait Nzuzu Mbombo, Mokolo Mpombo, Gérard Kamanda, tous les candidats, Zéningoma, tous les candidats. Et il me dit, est-ce que tu peux convaincre, il appelait le pasteur, est-ce que tu peux convaincre le pasteur à venir avec toi? Nous voulons qu'il soit le vice-président de la République pour le compte de l'opposition. Parce que de tous ces candidats, nous pensons que l'homme qu'il nous faut, c'est lui. Et moi-même, j'étais sur la liste de députés désignés. Moi-même. Et je vais le voir avec cette demande. Je dis voilà. Et au vu de la relation que j'avais avec la personne qui m'avait contacté, il ne pouvait pas douter de ça. Je peux vous dire que je me voyais déjà à Kinshasa. Je me voyais déjà au gouvernement. Il sourit. Il me dit, pasteur, nous n'irons pas. Je dis, mais pourquoi? Allons nous battre de l'intérieur. Il dit non. Il était tellement en avance. Et quand il vous explique les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas aller nous battre de l'intérieur, nous ne resterons pas, et vous êtes convaincus. Il vous explique. Il vous dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, tu n'as pas vu, ça, tu n'as pas vu, ça, tu n'as pas vu. Il a refusé l'offre. Le président national qui est là en connaît mieux que moi et plus que moi. Il en a, mais là je parle de quelque chose dont moi j'étais chargé de les convaincre et d'aller à San City avec lui. Et comme il a refusé, moi aussi j'ai décliné l'offre d'aller comme député. Pour vous dire, la constance, cette constance-là, bien aimé, c'est une richesse énorme. C'est une qualité rare. Vice-président de la République, non. Premier ministre, non. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé? Il est une école, un modèle, et nous devons le regarder ainsi. Je peux parler de sa persévérance,
le temps ne nous permet pas d'aborder et toutes ces valeurs que je vis en lui, que j'ai remarquées en lui. Et quand il doit faire quelque chose, il est déterminé à faire la chose. Il doit aller jusqu'au bout de la chose. Mais une autre valeur que nous pouvons lui concéder, l'intelligence. L'intelligence, c'est un don de Dieu. Et il avait ces dons. L'intelligence ne vient pas de l'apprentissage à l'école, ne vient pas des diplômes. Et je parle d'un autre niveau d'intelligence, d'une autre dimension d'intelligence. Je connaissais son cursus universitaire, mais à chaque fois, j'étais étonné de voir qu'il pouvait débattre de tout. Il pouvait corriger même les juristes. Et il pouvait toucher à l'économie, à la sociologie. Il était sur tous les terrains. Et quand nous regardons dans Exode, je me posais des questions avant de voir cela dans Exode, mais je me disais, mais cet homme, c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur, je crois en lui. Mais cette intelligence n'est pas normale. Ce n'est pas l'intelligence qu'on acquiert à l'école. À un moment donné, en face de lui, je dis, mais viens à Simba pour Namayel ou comment? Je disais, mais ce n'est pas possible. Ça coule. Tu apprends. Tu prends des notes. Ce n'est pas possible. Mais dans Exode, et c'est là où je me suis rendu compte que Dieu lui a vraiment doté de l'intelligence. Exode, chapitre 31. Exode, chapitre 31, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsaïrel, fils d'Uri, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver la pierre enchâssée, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. » Et donc, Dieu l'avait doté de l'intelligence pour tout savoir, tout faire, tout connaître, tout écrire. Une grande bibliothèque. Et je vais terminer, alors que je parle de l'intelligence des langues. La PARECO, Alliance de patriotes pour la refondation du Congo. Les mots-clés sur lesquels il a travaillé, et ça dépassait notre entendement. Le président national est là. Au demeurant, ce n'était pas le mot refondation. Au demeurant, c'était APARECO, Alliance de patriotes pour la reconstruction du Congo. Nous sommes restés sur le mot reconstruction. Nous avons travaillé sur les projets de société, nous avons rédigé, nous avons écrit des pages, des pages. Le président national est là. Et quand on revint, il dit, il y a quelque chose qui doit changer. Nous avons passé des nuits à travailler. Qu'est-ce qui va changer encore? Il dit, ce n'est plus reconstruction, refondation. Mais il avait une intelligence pour vous expliquer les choses, vous apprendre, vous convaincre. Il dit, la situation dans laquelle se trouve notre pays, le pays est sur les ruines. Si nous allons pour reconstruire, et donc nous allons faire monter le mur de reconstruction, et donc sur les fondements anciens. Or, le combat de la PARECO, notre combat, serait, et donc de déterrer tout, et de recommencer le fondement de l'État et de la nation. Et là, nous ne pouvons pas parler de la reconstruction. Là, c'est la refondation.
Voyez, personne ne pouvait penser à cela. L'homme était intelligent. Et je dis intelligent. Quand vous avez travaillé avec cet homme-là, à un moment donné, vous êtes en face d'autres personnes, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de niveau. Et c'est une fierté. Une fierté pour la Pareco, une fierté pour le Congo, pour avoir vécu avec cet homme-là. Il a écrit pour la politique, pour l'économie, pour l'Église. Il y a des livres chrétiens et nous croyons qu'il est rentré dans l'éternité. L'homme avait un courage érotique, un héros dans l'ombre, qui savait prendre les risques, qui savait se faire payer un prix de sacrifice, sacrifier même sa famille, ses enfants et lui-même. Mais nous disons gloire à Dieu parce que nous ne pleurons pas aujourd'hui. Il nous a équipés et par la grâce de Dieu, nous sommes là pour dire à Dieu ce soir, merci pour la vie de Papa Honoré Ngwanda. Merci pour le travail qu'il a accompli et merci pour la continuité dans la pérennisation de cette œuvre qui est la Pareco et de génération en génération. Et je disais toujours à ma femme que cet homme, c'est un prophète des nations pour le Congo. Et je le disais à ma femme de son vivant. Et je disais toujours à ma femme, je dis, un jour, les Congolais comprendront cet homme, mais pas de son vivant. Et quand ils le comprendront, ça sera trop tard et lui ne sera pas là. Et ça, je l'ai répété à ma femme. Je dis, regarde tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit arrive au Congo. Tout ce qu'il écrit arrive au Congo. Tout ce qu'il annonce arrive au Congo. C'est un prophète pour le Congo. Mais nul n'est prophète chez soi, comme dit la Bible. Mais nous bénissons le Seigneur pour l'amour qu'il a répandu parmi nous, pour la continuité de cette œuvre, pour ce travail. Que le Seigneur vous bénisse, que le nom de Dieu soit loué et que Dieu soit au cœur de la vie, de l'activité de la Pareco. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Queen, pour cette